Salut les amis, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler du Covid ici à Taïwan. Alors, c'est pas du tout une vidéo pour faire du clic, c'est pas non plus une vidéo sensationnelle, absolument pas. C'est juste que, assez paradoxalement, maintenant qu'en France tout rouvre et que là vous êtes sur vos terrasses en train de profiter d'une petite assiette de charcuterie avec un verre de vin, nous ici à Taïwan on est semi-confinés alors que voilà, le pays avait réussi à lutter contre l'épidémie depuis le début en fait. Nous on n'était pas concernés par le Covid et là ça fait quelques semaines que c'est un petit peu parti en vrille à Taïwan. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous tenir au courant, pour vous expliquer déjà comment Taïwan avait réussi à combattre le Covid de manière aussi exemplaire et à n'avoir quasiment aucun cas, et surtout pourquoi maintenant là depuis 3 semaines on est en alerte 3, on est en semi-confinement. C'est pas cool, hein, vraiment c'est pas cool. Donc on va aller se balader tranquillement et puis je vous explique tout ça, c'est parti. Déjà, première chose, comment est-ce que Taïwan a fait pour se prémunir du virus comme ça de manière aussi efficace? Tout d'abord, il faut savoir que Taïwan c'est une île. En vérité c'est un archipel, mais on va pas rentrer dans les détails, on va rester simple, on va dire que Taïwan c'est une île. Donc ce qu'ils ont fait quand à Wuhan c'est devenu hors de contrôle et ils ont vu que ça allait péter, ils sont isolés immédiatement. Ils ont mis en place une quarantaine de 2 semaines très stricte pour tous les gens qui arrivaient sur le territoire taïwanais, que ce soit les locaux ou les étrangers. Donc ils ont réquisitionné des hôtels pour en faire des hôtels quarantaine, dans lesquels les gens allaient faire comme ça 2 semaines de quarantaine pendant lesquelles on vous appelle en fait. Il y a un agent d'un service sanitaire qui va vous appeler, qui va s'assurer que vous êtes dans votre chambre, que vous faites votre quarantaine, que vous n'avez pas de symptômes, et au terme de ces 2 semaines vous allez pouvoir sortir et vous allez devoir mettre votre masque pendant 1 semaine pour être sûr que vous n'avez pas la maladie. À Taïwan on était sûr que personne n'était contaminé puisque les gens étaient filtrés comme ça. Il y a eu pas mal de cas qui ont été repérés et qui ont été filtrés grâce à cette technique. Deuxièmement, les gens ici mettent le masque même hors épidémie en fait, c'est quelque chose de normal à Taïwan quand il y a de la pollution, quand les gens sont malades, un peu comme au Japon ou en Corée du Sud, les gens sont habitués à ça, ils savent que c'est efficace. Donc quand le gouvernement a demandé aux gens de mettre des masques, tout le monde a dit ok, pas de problème, donc ça a aidé également. Et troisième chose, il faut savoir que Taïwan est un pays qui avait été gravement touché par le SRAS, qui est un virus un peu pareil que le Covid, donc ils savaient à quoi s'attendre. C'est pour ça que le gouvernement a pris des mesures vraiment drastiques dès le début et ils ont annulé le tourisme. Les seuls étrangers qui pouvaient venir sur le territoire, c'était des gens avec une carte taïwanaise, avec une carte de résident, ou les gens en PVT comme moi, donc qui allaient faire un long séjour à Taïwan. Malheureusement, même si ça a très bien fonctionné jusqu'ici, il y a 3-4 semaines en arrière, c'est parti un petit peu en vrille et du coup je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On est parti. Alors on récapitule, une quarantaine qui filtre toutes les personnes qui viennent depuis l'étranger sur le territoire taïwanais, une population qui suit les recommandations du gouvernement et un gouvernement qui met en place un système exemplaire pour que tout se passe pour le mieux. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il y a 2 raisons principales, il y a 2 clusters principaux. Donc un cluster, vous savez sûrement déjà ce que c'est, on en a énormément parlé, c'est un nid de propagation, c'est là où ça part en vrille, c'est le noyau. Il y en a 2. Le premier, c'est que les pilotes de ligne ne sont pas soumis à la même quarantaine que les gens normaux comme vous et moi en fait. Eux, ils ont juste 3 jours de quarantaine puisqu'ils sont en escale, ils restent moins que 2 semaines sur le territoire, donc leur quarantaine elle est vachement plus légère, mais ils ont par contre des règles sanitaires à suivre qui sont plus strictes. Sauf que certains pilotes n'ont pas voulu les suivre, ils ont contaminé à 2 reprises comme ça le staff de l'hôtel, le personnel de l'hôtel. Alors la première fois ça s'est très bien passé, j'enlève mes lunettes parce qu'il y a de la buée quand je parle, c'est terrible. La première fois ça va, ça s'est très bien passé, le gouvernement a réussi à pister comme ça tous les gens, tous les cas contacts, donc ils ont rattrapé tout le monde et ils les ont mis en quarantaine. La deuxième fois, très récemment, il y a 3 semaines, il y a un pilote d'une compagnie aérienne chinoise qui a refilé le Covid au personnel de l'hôtel et là ça a été plus compliqué pour le gouvernement de pister les gens comme ça. La deuxième, la plus grave, c'est un homme qui s'est rendu dans un salon de thé ici à Taïwan. Alors les salons de thé il y en a 2 sortes, il y a les salons de thé dans lesquels vous allez tranquillement, vous buvez votre thé avec des amis, vous repartez, c'est carré, c'est clean. Deuxième sorte de salon de thé, bien évidemment, là vous allez boire du thé aussi, mais il y a une hôtesse qui vous accueille et avec qui vous pouvez aller jouer aux jeux de société comme ça derrière des rideaux un peu opaques. Comme vous vous en doutez, on va parler du deuxième type de salon de thé. Il y a un homme qui s'est rendu dans un salon de thé comme ça et qui est allé voir une prostituée et qui était contaminé. Ça on ne sait pas pourquoi ni comment, mais il a contaminé cette femme. Lui, il s'est pas fait tester. Il n'a pas voulu, peut-être par honte ou par, on sait pas trop, mais quoi qu'il en soit, il a préféré ne pas se faire dépister parce que quand tu sors des prostituées, t'as pas trop envie que ça fasse du bruit, tu vois. Malheureusement, la femme qu'il a vue a été contaminée et elle a continué son travail, elle a vu beaucoup de gens après. Et elle a contaminé beaucoup de gens. Et en fait, c'est d'ici qu'est parti le plus gros cluster en fait à Taïwan. Donc malheureusement, aujourd'hui, le Covid, il s'est un petit peu propagé, il s'est un peu disséminé sur l'île de Taïwan et ça devient un petit peu hors de contrôle et le gouvernement galère pour rattraper les gens qui ont été contaminés. Maintenant, je vais vous expliquer ce que met en place le gouvernement taïwanais pour lutter contre cette vague de Covid qui est nouvelle finalement et qui vient d'arriver.
sur Taïwan. Alors tout d'abord ici à Taïwan on est en alerte de niveau 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les commerces non essentiels sont fermés, donc tout ce qui est bar, restaurant, café, boîte de nuit, j'en parle même pas, tout est fermé. Enfin c'est pas vraiment fermé mais on ne peut pas consommer à l'intérieur de ces établissements, ils ne font que à emporter. Également le gouvernement nous demande de rester chez nous le maximum, à part pour sortir faire des courses, pour se dégourdir un peu les jambes et voilà, pour travailler si vraiment on a besoin d'être dehors. On nous demande de rester à la maison le plus possible. Et quelque chose qui n'a pas été fait en France par exemple, ils ont fermé les écoles, toutes les écoles sont fermées et donc là l'alerte 3 va durer jusqu'au 28 juin et ensuite on va voir si on la lève ou si on la garde, en espérant qu'on passe pas à l'alerte 4, l'alerte maximale. L'alerte 4 en fait c'est un confinement très strict, mais ce sera mis en place que si pendant 2 semaines on a plus de 100 cas Covid par jour et que 50% de ces cas sont intraçables, si on ne sait pas d'où ils viennent, si le gouvernement ne parvient pas à savoir d'où ça vient. Dans ce cas là ils vont mettre un confinement en place qui va être très strict, mais on espère qu'on va pas en arriver là. Petite note en parlant de cette alerte 3, si vous êtes en train de préparer un PVT, sachez que pour l'instant c'est interrompu, vous ne pouvez pas mettre le pied sur le sol taïwanais à cause de cette alerte. On espère que ça va être levé le 28 juin, mais renseignez-vous sur le site du consulat, appelez le bureau de Taïwan en France si vous êtes en train de préparer un PVT, puisque si vous n'avez pas d'ARC, donc de carte de résident taïwanais, vous ne pouvez pas rentrer sur le sol taïwanais. Les choses évoluent très vite, donc n'hésitez pas à vous renseigner, on espère que ça va être résolu dans pas longtemps. Force à vous. Comme vous le voyez, on porte le masque, on doit mettre notre masque dès qu'on sort de chez nous, absolument partout, que ce soit à l'extérieur, en intérieur. La dernière fois, j'avais une collègue qui était sortie pendant sa pause pour fumer une cigarette. Elle a juste baissé son masque et la police est passée. Ils lui ont dit: mademoiselle, vous éteignez cette cigarette et vous remettez votre masque immédiatement. Ça rigole pas du tout ici, donc le masque absolument partout, même si déjà la majorité des gens le faisaient avant l'alerte 3. Quelque chose de très efficace qui a été mis en place par le gouvernement taïwanais, c'est un code QR qui est devant tous les commerces. Dès que vous allez dans un commerce, que ce soit chez le coiffeur, à l'épicerie du coin, au supermarché, vous avez un code QR que vous allez scanner avec votre téléphone. Ça va vous générer un message automatique qui va être envoyé à un service du gouvernement et qui sert en fait à savoir où vous étiez à telle date et à telle heure. Donc en fait, s'il y a un cluster qui se déclenche par exemple dans un 7-Eleven et que vous y étiez, vous allez être prévenu par justement ce service qui va vous demander de vous mettre en quarantaine. Vous allez vous faire tester et en fait ça permet de savoir d'où viennent les cas et de mettre en quarantaine tous les gens qui étaient là au même moment. Et une nouveauté qui vient d'être mise en place par le gouvernement à Taipei, je ne sais pas si c'est le cas dans tout Taïwan, mais pour faire ses courses, notamment dans les marchés ouverts et les marchés de nuit, là où c'est très difficile de contrôler la population, on demande aux gens de se référer au dernier chiffre de leur numéro d'identité taïwanais. En fait, si vous terminez par un chiffre pair, vous pouvez faire vos courses que les jours pairs, et si vous terminez par un jour impair, vous pouvez faire vos courses que les jours impairs. Ça permet voilà, de fluidifier le trafic en fait, si on veut, et qu'il y ait moins de gens comme ça qui viennent faire leurs courses au même moment. Tant qu'on est dans ce petit parc, j'en profite aussi pour vous montrer un petit peu, voilà, là vous voyez, tout ça là, tout est condamné en fait, tous les endroits dans les parcs, dans les lieux extérieurs, là même la petite aire de jeu pour les enfants, ou là-bas il y a des machines pour faire du sport dehors. Tous les endroits publics comme ça où les gens pouvaient se réunir sont plus ou moins condamnés. Il y a des banderoles un peu partout comme des scènes de crime de police là, où on empêche en fait, on dissuade les gens de se retrouver comme ça dehors, puisque il faut savoir que les parcs à Taïwan, notamment dans les grandes villes, ce sont des lieux de vie énormes. D'habitude, il y a toujours des familles qui jouent, des amis qui viennent ici, qui se baladent, qui se posent, qui boivent un coup, qui font du sport, etc. Ça grouille de vie à l'extérieur à Taïwan. Donc du coup, pour éviter que les gens se retrouvent dans les parcs et se contaminent les uns les autres, le gouvernement taïwanais a fait en sorte de condamner comme ça et de tuer un petit peu le fun qu'il y avait dans les parcs, etc. Voilà ce qui a été mis en place en termes de réglementation pour lutter contre cette nouvelle vague de Covid-19 ici à Taïwan par le gouvernement. Donc là, j'en ai peut-être oublié quelques-unes, mais en tout cas, je vous ai fait part de celles qui nous affectent quand on vit ici au jour le jour dans notre vie quotidienne. Après, on peut se poser la question des vaccins. Qu'est-ce qu'il en est des vaccins? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le contexte politique entre Taïwan et la Chine est très délicat, c'est très conflictuel. Et la Chine, en fait, s'est opposée à ce que les pays du monde entier envoient des vaccins à Taïwan en disant qu'ils allaient le faire eux-mêmes. Sauf que ça, évidemment, c'est pas passé. Taïwan ne l'accepte pas. On a reçu des doses du Japon, on en a reçu 1 million. On a reçu des doses aussi des États-Unis. Et les politiques taïwanais sont en train de signer des contrats. En tout cas, ils essayent pour avoir des vaccins directement depuis l'Allemagne, depuis l'Europe. Mais c'est pour ça que c'est très compliqué pour nous de nous faire vacciner et même de recevoir des vaccins tout court sur l'archipel, sur l'île de Taïwan. Avant que la pandémie soit hors de contrôle, les gens se faisaient vacciner petit à petit. La campagne de vaccination commençait tranquillement mais sûrement, surtout les étrangers qui allaient se faire vacciner. Et quand la pandémie est partie un petit peu hors de contrôle, les gens se sont rués dans les hôpitaux pour se faire vacciner. Du coup, le gouvernement a été obligé de stopper ça puisqu'il ne pouvait pas gérer les malades qui arrivaient, les vaccins, c'était trop le bazar. Donc là, ils attendent de
gérer un petit peu mieux la pandémie pour pouvoir recommencer les campagnes de vaccination avec des vaccins qui vont venir de je sais pas trop où. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça aussi c'est une situation qui évolue très vite et qui est très compliquée ici à Taïwan, notamment à cause des relations avec la Chine. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai expliqué comment Taïwan avait réussi à vraiment bien gérer la crise et à se protéger, et puis comment c'est parti un petit peu hors de contrôle à cause de différents événements, et maintenant ce que le pays met en place afin de lutter contre cette nouvelle vague, contre cette première véritable vague de Covid-19 ici. J'espère que ça a répondu à vos questions et que comme ça vous savez ce qui se passe ici à Taïwan. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur ce qui se passe dans le pays actuellement. J'espère que vous profitez bien des terrasses et de votre déconfinement en France. Nous, on va continuer notre petite randonnée et puis on va rentrer tranquillement parce que là il fait beaucoup trop chaud, et je suis super content d'avoir découvert par hasard ce temple avec cette statue immense derrière. Franchement, c'est incroyable. Je vous dis à la semaine prochaine pour le retour des vidéos sur ce voyage sur la côte est de Taïwan qui a été tourné en avril, hein, n'oubliez pas. Et puis je vous souhaite comme d'habitude de prendre soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao, peace.